Mesdames et messieurs, bonjour. Une jeunesse qui n'est pas capable d'assumer sa responsabilité ne mérite pas que l'on s'apitoie sur son sort. Je voudrais tout simplement dire ici que quoi? Nous avons soulevé la question du chômage en Afrique et en particulier au Burkina Faso, dans notre quartier. Voilà, parce que ici nous allons prendre l'Afrique comme étant un pays et voilà le Burkina Faso étant un quartier. Un étudiant disait la fois passée que le système éducatif actuel est une entreprise de production des sommaires, particulièrement au Burkina Faso. Et nous avons vu des leaders qui se sont rassemblés pour organiser des élections de haut niveau. Mais jusqu'à là, il semble que le système éducatif est toujours délaissé. Et parce qu'aujourd'hui, ce que nous sommes en train de recevoir au Burkina Faso comme étant une éducation dans toutes les écoles, c'est depuis l'avènement des colons au Burkina Faso et majoritairement aussi en Afrique. Alors, étant donné que chaque système éducatif doit essayer de s'adapter aux besoins de la société, étant donné que chaque année, il faut faire ce qu'on appelle la remise à jour du système éducatif qui est toujours délaissé au Burkina Faso et aussi en Afrique, ainsi que la Côte d'Ivoire, le Mali, c'est presque la même chose. Et l'autre a soulevé la question de la consommation de sisa. Je vais parler du Burkina Faso, mon quartier que je maîtrise bien. La consommation de sisa au Burkina Faso devient de plus en plus extravagante. La majorité de nos aînés se lancent parce que, soi-disant, ils se voient admirés, ils se voient enviés. Parce que tout simplement, la personne a pu avoir au moins un véhicule de 1 à 3 millions. Il pense qu'il a réussi. Cette jeunesse qui devrait se lever, se mettre au sérieux pour le développement de la nation. Cette jeunesse qui devrait faire beaucoup plus de nuits blanches et y réfléchir pour l'avenir de Burkina Faso et l'Afrique en général. Cette jeunesse qui est la colonne vertébrale, le pilier du développement de la nation et de l'Afrique en général. Et cette jeunesse qui est l'espoir de la nation et de toute nation, et le Burkina Faso en particulier, aime beaucoup la facilité, aime beaucoup tout ce qui donne ce qu'on appelle une joie instantanée. Et nous avons essayé de corroborer cette phrase en disant que, quand vous remarquez, nous devrons remettre à cause le système éducatif. Nous devrons essayer de mettre en pratique tout ce que nous apprenons et essayer de paraphraser tout ce qui est histoire. Aujourd'hui, au lycée, nous sommes en train de voir des professeurs qui vont passer presque 3 mois à étudier la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale, la crise économique de 1921. Oui, nous l'avons étudié profondément. C'est très intéressant. Mais aujourd'hui, la jeunesse a besoin de la connaissance. Aujourd'hui, la jeunesse a besoin de l'éveil de la conscience. Aujourd'hui, la jeunesse a besoin d'aide psychologique. La jeunesse a besoin de l'énergie mentale pour créer, innover, développer pour le bien-être de toute l'Afrique. Et quand nous allons essayer d'avancer un peu concernant la manière que nous continuons d'apprendre l'histoire, nous continuons d'apprendre l'histoire des pays dont les étudiants, les élèves ne découvriront jamais
alors que nous pouvons étudier profondément l'histoire de Burkina Faso et essayer de paraphraser l'histoire du Burkina Faso avec le développement de la nation et l'histoire de l'Afrique avec le développement de l'Afrique. Dans le passé, l'Afrique était le continent où l'agriculture était beaucoup plus archaïque, mais qui donnait beaucoup plus de fruits et de productions beaucoup plus bio et naturelles. Nous devons essayer de paraphraser l'étude de l'histoire avec l'étude de l'histoire de la réussite, l'étude de l'histoire du courage, l'étude de l'histoire de la discipline, l'étude de l'histoire du bien-être, de la santé psychologique, physique et mentale. L'étude de l'histoire paraphrasée à l'étude du courage que nos aînés ont eu à mener pour le développement de toute l'Afrique en général. J'espère que nous, cette nouvelle génération, nous ne soyons pas beaucoup plus perdus par rapport à nos aînés. Alors que nos aînés, ils ont fait de leur mieux. Oui, nous devrons faire plus que les aînés si nous voulons vraiment le développement de l'Afrique. Les aînés, ils ont fait de leur mieux. Mais aujourd'hui, nous sommes cette jeunesse qui doit se lever, travailler, main dans la main, réfléchir sur le vrai sujet du développement pour contribuer au développement de l'Afrique.